Bonjour à toutes et à tous, revoici donc, je m'excuse pour ma dernière vidéo sur les black and white, sur la période black and white. Je n'avais plus de mémoire, donc du coup j'ai pas pu finir ma vidéo, elle s'est coupée, je ne peux plus rien faire, donc je voulais pas tout recommencer. Donc je voulais m'excuser pour ça, et je voulais vous montrer également ceci juste pour finir sur black and white. Alors je sais pas si vous connaissez la cassette black and white, l'expérience qui a eu lieu à Lyon, me semble-t-il, en 95. Et là-dessus, en fait, donc c'était une petite cassette vidéo qui dure à peu près 3 quarts d'heure de mémoire. Et en fait, il y a des fans qui parlent, il y a des fans qui font, qui dansent, il y avait des concours et tout ça. Et cette cassette a été donnée à Michael Jackson et en fait, donc elle est en VO et sous-titrée en français forcément. Et c'est super intéressant. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent, qui ont participé, et s'ils pouvaient mettre des commentaires ou faire une vidéo pour parler également de cette expérience-là, de cette soirée. Ça peut être super sympa. C'était le samedi 25 février 2000, pardon, 1995. Voilà, c'est super. Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les cassettes vidéo que je possède, ainsi que les DVD, Blu-ray et les cassettes enregistrées, ainsi que les classeurs où j'ai fait des découpages, comme je pense pas mal de personnes à l'époque, dans les magazines, collés sur des feuilles, classées, etc. Plus des lettres que j'ai envoyées comme aux chaînes télé pour savoir s'ils allaient diffuser le concert Dangerous à Paris ou à Toulouse, ainsi que avec des dossiers juridiques que j'ai imprimés. J'en ai quelques-uns également. Alors vous allez vous dire, mais il est fou d'arriver à faire des trucs juridiques, mais bon, je trouve ça intéressant, donc c'est pour ça que... Ouais, j'écoutais, je vais vous faire partager ce que j'ai, après, voilà. Hein. Donc là, j'ai un coffret alors, je sais pas, que j'avais acheté à la boutique Black and White. Donc là-dessus, vous avez donc le making-of de Thriller, et vous avez également The Legend Continue. Donc c'est un coffret avec à l'intérieur 2 cassettes, ici, hop, comme ça. Et ben, en fait, je crois qu'il existe en DVD, il est ressorti, je crois, en DVD ou en cassette individuelle, donc soit le making-of, soit The Legend Continue. Et là, c'était un coffret, je trouve ça super intéressant. Et j'ai commandé sur la boutique Black and White. Après, ben, c'est ceux qui sortaient à l'époque, hein. Donc voici History Volume 2, un film. Je trouve ça sympa. Ben, en fait, après, ils sont sortis également en DVD. Il y a également le 1, ici. Voilà. Il y a The Short Film Dangerous. Quand c'est sorti, ça, c'était une tuerie. J'ai dû le regarder des centaines et des centaines et des centaines de fois. C'était un truc de malade. Et avec Damien Spiga pour reparler, parce qu'on était vraiment à cette période-là, en fait, à l'école ensemble. Pas dans la même classe, mais dans le même lycée. Et c'est vrai qu'on se débrouillait pour arriver à trouver une salle d'études où il y avait une télé pour pouvoir diffuser donc Moonwalker, tout ce qu'on avait sur Michael Jackson. Et on galérait avec ceux qui nous pouvaient nous surveiller, les surveillants, avec ceux qui géraient le surveillant et tout pour arriver à avoir une salle, être responsable, etc. C'était des souvenirs, mais c'est super. C'était vraiment super. J'ai également ce coffret The Jackson, un rêve américain, en VF. Également, ce coffret, je l'ai acheté sur les Black and White. Donc il y a 2 cassettes, parce qu'il y a 4 heures de feuilleton. Et c'était diffusé sur France 2. D'ailleurs, vous avez ici comme quoi c'était sur France 2. C'était pas fait, vous avez vu, voilà. Ici avec un petit peu ce qui se déroule dans le feuilleton. C'est hyper intéressant. Alors maintenant, je crois il existe également en DVD. Vous pouvez le voir également sur YouTube. C'était hyper intéressant. La cassette que j'ai dû voir des centaines et des centaines et des centaines de fois, Moonwalker. C'est de la tuerie. Et ça, c'est des trucs originaux. C'est vraiment d'époque. Hein.
C'est pas des rééditions ni rien. Ça, c'était une cassette non autorisée. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu, on peut la voir également sur YouTube. C'est une interview qui avait été faite, du moins, c'était pas une interview, c'était un site d'interview qui était fait personnellement par Michael Jackson. Donc, il avait son caméraman qui filmait. On y posait quelques questions. Ils étaient à Anciano. Et il y avait avec lui la Toya qui participait également à cette interview. On le voyait avec le lama, etc. C'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. The Wiz, également en cassette. Voilà, j'ai cette version-là. Là, c'était des interviews avec des avec Elton John, Quincy Jones, Tina Turner, Lionel Richie, Jackson 5 et plein d'autres. Elle est super intéressante cette cassette, donc j'ai bien aimé. Là, il y a un extrait de concert qui a été fait à Los Angeles, de mémoire, au Stadium de Los Angeles, donc il y a à peu près une demi-heure du Victory Tour, me semble-t-il. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Alors j'ai toujours au magnétoscope, c'est vrai que je ne regarde pas tout le temps. Ensuite, là, c'est des émissions que j'ai enregistrées. Donc ça, c'est une photocopie que j'avais fait dans le magazine Black and White. C'est The Jackson Family Honors. C'est super intéressant. Alors je crois que ça existe également maintenant. On trouve tout sur YouTube. Hein. Mais ça, c'est des émissions qui étaient passées sur Canal Plus en direct. C'était enregistré. C'était super intéressant. Ça, c'est Living with Michael Jackson. Plus les clips, plus la riposte, plus émissions sur son opération esthétique, toutes les opérations esthétiques. Donc voilà, c'était des cassettes enregistrées en fait. Ça, c'est des pochettes que j'ai découpées dans le Black and White. Les Brit Awards 96. C'est super sympa. Le Prime Time Live avec Lisa Marie Presley. C'était le 14 juin 95 sur la chaîne américaine ABC qui avait été diffusée, je crois, sur Canal Plus également. Donc j'ai l'enregistrement et tout ça, c'est des pochettes que j'avais découpées dans les Black and White. Michael Jackson Talk to Oprah, donc enregistré également en direct, du moins le jour de la diffusion sur la première diffusion sur Canal Plus également. Et d'ailleurs c'était en journée de mémoire et c'était diffusé en clair. Normalement c'est crypté et il avait diffusé en clair pour que tout le monde puisse la voir. Donc là, c'est une pochette. Bon, c'est vide, parce que dedans, j'avais mis la cassette du coffret Ghost, et ça, c'est la pochette qui a été récupérée dans un magazine Black and White. Le History Vault Tour, également de la pochette enregistrée en cassette. Ça, c'est également récupéré de la pochette dans le Black and White. Cette cassette, donc c'est une photocopie de la pochette, qui était aussi de Black and White. Donc c'est le Dangerous Tour, qui était diffusé en direct en clair, exceptionnellement, le mercredi 1er octobre 92. Et je me rappelle quand c'était hier à 21h. Et c'était de la tuerie, c'était le concert. Je me rappelle, je m'occupais du club vidéo donc, du lycée où j'étais. Et c'était pas le jour où on pouvait regarder les vidéos par rapport aux internes. Et j'avais fait des pieds et des mains auprès de la direction et tout ça pour arriver à diffuser ce concert en direct et tout. Et je l'avais enregistré également ce jour-là. Et cette cassette, j'ai dû l'avoir je dirais pas des milliers de fois parce que je serais menteur, mais j'ai dû l'avoir 200, 300, 400 fois. Et je me suis toujours demandé comment elle a fait pour ne toujours pas. La bande a toujours fait pour pas casser. C'était un truc de malade. Ça, c'est ce qui était diffusé également. C'était The Magic Jackson on Tour. C'était donc une pochette photocopiée du Black and White. C'est la tuerie, cette émission. Franchement, si vous pouvez la voir sur YouTube ou si vous l'avez, c'est vraiment la tuerie. La nuit Michael Jackson sur TF6. C'était un truc de waouh. C'était un truc de malade. C'était vraiment. En fait, toutes ces émissions, alors je pense qu'on a tous fait pareil, de pouvoir enregistrer des émissions sur les chaînes, et voilà. Et donc là, je vous ai montré donc ceux que j'ai achetés en cassette, celles que j'ai enregistrées, mais avec des pochettes également que j'ai récupérées dans les Black and White. Là, je vais juste vous montrer la pile. Donc voilà, j'ai toutes ces cassettes enregistrées. Je dois avoir 50 heures
d'émissions avec Nagui, avec des week-ends sur telle chaîne, avec des clips, avec tel truc, tel machin. C'est un truc de malade. Et c'est vrai qu'il faudrait que ça fait un petit moment que je me suis pas remis dedans pour regarder à nouveau ces émissions. Et je regrette parce que c'est vraiment des émissions où je trouvais ça hyper intéressant. Et je pense qu'il faudrait que je remette en route mon magnétoscope et que je les refasse en espérant que ça fonctionne sans problème. Alors, donc ça c'était pour les cassettes achetées et les cassettes où je les ai enregistré les émissions. Maintenant on va passer au DVD et Blu-ray. Je n'ai pas les masses, hein, mais je trouve ça sympa. Donc ça c'est une pochette souple que j'avais trouvé quand j'étais parti en vacances à Marrakech. Bon, c'est du faux, c'est la copie, mais je trouve ça sympa. Donc là c'est pareil, le 1 et le 2. Voilà, donc photocopier, et je trouve ça super sympa. Donc on voit que le DVD c'est quelque chose de vraiment fait maison, je trouve ça rigolo. Ici j'ai This Is It, le Blu-ray, que j'ai acheté le jour de la sortie. Bon, c'est le simple, c'est celui que j'ai trouvé, le premier que j'ai trouvé en fait. Et voilà, donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Et je voulais acheter donc un Blu-ray pour la super bonne qualité. Donc du coup, j'avais pas de Blu-ray. En même temps, ce jour-là, j'ai acheté un lecteur Blu-ray pour pouvoir le lire, le visionner. Et j'ai également donc ce coffret-là. Michael Jackson Vision. Hop. Ici. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc ça comporte, je sais même plus depuis le temps. Il y a 3 disques à l'intérieur. Ici. Voilà. Avec la pochette qui, si on bouge, hologramme, ça bouge, c'est sympa. Je sais pas si on voit spécialement bien, voilà. Avec un livret où vous aviez des photos. Voilà, tout le monde le connaît un petit peu, du moins les fans connaissent ce livret. Il est super sympa. Alors oui, généralement j'essaye de pas trop ouvrir pour pas que ça s'écarte, qu'il fasse toujours en état neuf. Et là, c'est ce qu'il y avait sur le disque 1, donc ça doit être tous les clips. Et après, il y avait un disque bonus qui est affiché. Hop, donc ça, c'est un coffret que je vous conseille d'avoir, il est super sympa. Ensuite, j'ai alors ce film. C'est Miss Castaway. Alors franchement, c'est hyper nul. Franchement, c'est minable. C'est personnel. C'est la critique tellement facile. Mais on est aperçu Michael Jackson, donc du coup, je l'avais acheté pour ça. Mais franchement, ça ressemble à rien. C'est nul. Donc ensuite, j'ai également un Blu-ray, le History Volume 2. Donc l'intérieur, c'est classique, c'est simple. J'ai également acheté le DVD de This Is It, parce que je voulais avoir les deux formats. Donc voilà, ici, ça c'est le carton. Ainsi que l'intérieur. Alors, il y avait 2 DVD. Voilà. Ici, l'arrière et le devant de pochette. Et à l'intérieur, donc il y avait ce petit pour feuillet pour pouvoir acheter des t-shirts ou autre sur cette période-là. Et il y a également un poster que j'ai jamais déplié. Hop. Voilà. Ici, décidé comme la pochette. Donc ici, voilà. Avec mon amour, Johnny Ortega. Donc voilà ce qui est dans le DVD, double DVD. Je me demande si j'avais déjà ouvert alors j'avais enlevé le plastique autour. Je me demande si je suis même pas sûr d'en avoir déjà ouvert ce DVD. Donc là, c'est des reportages, c'est Michael Jackson, une vie de légende. Je sais pas si vous connaissez, c'est à voir. C'est toujours intéressant. Voilà.
J'ai également le DVD de The Short Film, Dangerous, avec à l'intérieur le disque et les pubs Sony. J'ai ce film-là également sur Michael Jackson, mais bon, je trouve pas terrible ce biopic. On va dire que c'est un biopic, mais je trouve ça bof. Il y a plus intéressant. Celui-ci, je trouve ça pas super bien. J'ai également donc en DVD enregistré Michael Jackson par la Oprah. Voilà. J'ai également The Wiz, ici, avec à l'intérieur le DVD. Il y a Michael Jackson, l'archange de la pop. Et à l'intérieur, il y a rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai le History, DVD également, donc avec la pub et le DVD qui est légèrement avec l'effigie de la statue History. J'ai également Moonwalker en DVD. Et donc à l'intérieur, vous avez la pochette qui est, du moins ici c'est découpé, donc on va y passer. Et là, vous avez le DVD qui est avec ce motif-là. On va mettre à l'endroit ici. Voilà. Là, j'ai Vie et mort d'une légende. Donc, c'est un petit boîtier cartonné. Hop, ici, avec le DVD, avant, devant et arrière. Et le DVD à l'intérieur. Je trouve ça sympa comme... ça, j'aime bien comme reportage, c'est intéressant. Donc là, j'ai également un document exclusif qui relève enfin la voix sur le mystère. Donc c'est ça. Qui a tué le roi de la pop? Donc cartonné, plus le boîtier plastique et à l'intérieur. Voilà. J'ai ensuite... alors, j'en ai deux. J'ai celui-ci que j'ai acheté. Donc derrière le mythe de découvrir l'homme de la musique. Alors, hop, voilà le boîtier en carton. Le boîtier du DVD. Ici. Donc il y a hop, le DVD. Et là, ça va être un poster. Je l'ai jamais ouvert. Je vous confirme, c'est un poster qui est... hop, j'ai jamais déplié. Et voilà le poster. Alors, je vous ferai également une vidéo sur les coffrets que j'ai. Et ça existe également en coffret avec le anti-short externe. Voilà. Non, mais pour moi, c'est sur les DVD, cassettes, Blu-ray. Donc, on n'est pas sur les coffrets. Voilà pour cela. Donc, les deux. Un sous blister et un ouvert. Ensuite, j'ai également The One. Et cela. C'est ce que j'ai à l'intérieur. Et j'ai également Michael Jackson No. 1. Donc j'ai cette pochette-là, avec à l'arrière, et l'intérieur. J'ai également cette pochette-là, différente, avec l'arrière et l'intérieur. Et il me manque les deux autres que j'ai commandés, qui devraient arriver, je ne sais quand, mais ils ne devraient pas tarder à arriver. Donc là, j'ai fini avec tout ce qui est cassette, DVD, Blu-ray, cassette enregistrée. Donc là, je vais vous montrer maintenant ce que je faisais quand, je pense que beaucoup de personnes l'ont fait, quand on était jeune. Moi, j'ai tout gardé en collection, donc j'ai encore tout à ma possession. J'ai encore cette chance. Je vais vous montrer un petit peu.
ça c'est... Alors, là, ce classeur, c'est la période history. Donc c'est les magazines où on pouvait découper donc, des pages, soit de magazines comme ceci. Hop. Tout ce que je pouvais récupérer sur cette période, tout ça c'est découpé, donc en fait c'est collé sur une feuille blanche. Je sais pas si on le voit bien. Et ça c'est découpé, ça c'est un autre article, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Et ça j'en ai des impressionnants. Là c'est Michael Jackson au secours de Liz Taylor. Alors il n'y a pas que des choses vraies, hein, mais c'est ceux qui paraissaient dans les magazines. Et tout ce que je voyais de Michael Jackson, je découpais tout. C'était un truc de ouf. Mes parents me gardaient, la famille me gardait tout ce qu'ils trouvaient. Ça, c'est le bluff quand ils se sont mariés. Donc, ça, c'est le pasteur, je crois qu'il les a mariés. Du moins, ce qui est marqué dans ce document. Donc, là, c'est par exemple l'historique pour trouver, hop, ici de la pub quand l'historique est sorti. Là, c'est des photos qu'on n'avait pas spécialement vues à l'époque. Michael Jackson live au Beacon Theatre, concert Michael Jackson seulement pour vous. Là, c'est quand ils étaient à Paris, avec Lisa Marie. Hop. Ça, c'est le fameux jour où ils sont allés visiter Versailles. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est quand il était venu à Disney. Ici, les photos. Donc, évidemment, il y a les photographes et les journalistes qui diffusaient des documents là-dessus. Donc ça c'était le premier classeur. Ce classeur là c'est... alors on verra après. Donc là c'est sur Thriller, Bad et Dangerous. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de documents. Bon ils sont pas vus mais bon, c'est... Là par exemple c'est des premières pages et des documents découpés. Ici. Ouais. Hop. Alors je vais pas tout vous montrer parce que ça sert pas à grand chose. De toute façon, voilà. Par exemple, ça c'était découpé dans le magazine Télépoche à l'époque. Donc il y avait une feuille là, une autre feuille là, avec ce qui était en couverture là-haut découpé dans l'angle. Ici, ça doit être... Alors ça c'est rigolo, je vais vous montrer. Donc ça c'était les photos de ma chambre que j'avais, donc les posters avec la couverture du qui tue, qui ressemble à rien. Mais bon, voilà un drapeau avec des posters. Ici un autre drapeau. Ça c'était un très grand poster de Michael également. Ici un autre drapeau. Et là c'était Michael Jackson, grandeur nature ce poster. Ici, là. Donc là c'était hop. Des photos de ma chambre d'ado, c'est rigolo. Donc j'ai tout gardé, puis après, là c'est quand on disait qu'il était avec Brooke Shield à une époque. Là c'est avec Janet. Voilà, donc c'était carrément un document là-dessus. Là c'est par rapport à quand il a fait la tournée Dangerous au début. Donc il y avait des documents, voilà, avec des photos, hop. Donc ça c'est ces périodes-là. J'essaie de ne pas aller trop vite non plus parce que je vois que je suis assez speed quand je fais mes vidéos. Donc ça c'est un autre classeur. Là c'est un classeur où j'ai pu mettre une photo de Michael devant. Et puis voilà, là c'est, hop, par exemple, les documents, découpés dans les journaux, ça continue. Même dans les magazines étrangers, hein, vous pouvez voir que c'est pas écrit en français forcément. Tout ce que je découvrais sur Michael, que je trouvais n'importe où, ou dans n'importe quel magazine, je prenais, je récupérais, je découpais, je collais et je le groupais. Donc ça c'était ce classeur-là. Là c'est
Lisa, Marie Presley et Michael. Donc voilà. Et puis donc c'est tout ce qui consiste eux deux sur quand ils sont mariés, quand ils allaient à droite à gauche, quand ils étaient à Disney, etc. Ici c'est quoi? Alors, à l'époque on n'avait pas les ordinateurs et on tapait à la machine et à écrire. Donc là c'est taper à la machine, donc ça tape des matières. Comme quoi dans ce classeur j'ai des poèmes écrits pour Michael, des lettres reçues du fan club Michael Jackson, des cassettes que j'ai sur Michael, les lettres que j'ai envoyées, tout ce qui a été dit. Ça se disait tout. Rédaction que j'ai fait, un cours de français, photocopie dans les livres de Michael Jackson, interview de Michael Jackson avec Comprend. Et si je vais vous montrer voilà, vite fait. Et je tapais tout à la machine à écrire. À l'époque, on n'avait pas l'ordinateur. Hein. Tout était tapé à la machine à écrire. C'était long. Alors déjà, si vous avez vu quand j'écris sur Facebook ou autre, je vous dis pas les fautes de frappe que je fais et tout. Et du coup, là, je vous dis pas comment j'ai galéré pour revenir en arrière. Et je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que je vous ai fait sur les livres. Et en fait, j'avais fait des photocopies du livre jaune. Je vous ai montré, en fait, j'ai découvert en CDI et j'avais fait des photocopies à l'époque donc de ce fameux livre. Et c'est comme ça que j'ai découvert, donc je vous parle de ça. J'avais lu ce livre de 84 en 92 et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, j'avais photocopié parce que je trouve ça hyper sympa. Et c'est comme ça que du coup, je me suis dit, ah ben, j'ai retrouvé sur un site et j'ai racheté parce que je trouve ça super sympa. Je trouvais ça super sympa. Ici, dans ce classeur, c'est en fait les paroles de chansons. Donc, vous voyez, voilà. Donc, soit c'était des originaux que je récupérais, soit je faisais des photocopies. Ici, vous voyez. Hop. Alors, ça peut être soit je faisais des copies sur des CD, soit je récupérais ça dans certains magazines. Voilà, comme ça là, hop. Parce qu'à l'époque, tout n'existait pas. Et là, c'est ce que j'avais découpé avec les traductions, je crois, dans les black and white. Parce que j'avais des doubles où je découpais pour avoir des paroles, des pochettes de cassettes vidéo, etc. Pour pas abîmer ceux que je gardais en collection. Donc voilà, toujours des paroles. Ici,